Benjamin, bienvenido a México. Requin, juste là. Tacos. Ah, il va manger du requin. J'aurais pas dû, hein. Dans les barrios de Campeche favela, où les touristes ne s'aventurent pas. Quelle journée de ouf. Je ne maîtrise plus la situation. Je m'attendais à tout, sauf à ça en commençant la journée ce matin. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville. Je vous retrouve donc dans la belle ville de Campeche, qui est la capitale de l'état de Campeche, ici au Mexique, et qui est une ancienne ville coloniale. D'ailleurs, regardez, on peut le voir, toutes ces couleurs dans la ville sont magnifiques, qui me rappellent d'ailleurs la ville de Puebla qu'on a visité ensemble, mais qui me rappelle surtout une ville que j'ai visitée avant que je commence les vidéos sur YouTube, qui s'appelait Cartagena, dans le nord de la Colombie, qui est une ville en fait qui a été construite comme celle de Campeche dans des fortifications. Pour la petite histoire, en gros, quand les colons espagnols ont débarqué, ils ont chassé les Mayas malheureusement, et ils ont décidé d'en faire ici une base stratégique. Comme on n'est pas loin de la mer, pour eux c'était un point stratégique, sauf que c'était une ville qui était souvent prise d'assaut par les pirates. Du coup, ils ont construit des fortifications tout autour, et me voilà à l'intérieur, dans le centre-ville, et mon auberge est juste derrière, et elle est trop sympa parce qu'en fait, elle est en plein dans la calle 59, qui en fait est la rue principale de Campeche. C'est une rue piétonne. Normalement, les véhicules ne peuvent pas circuler à partir d'ici, parce que là, ici, il y a des voitures, mais voilà, à partir d'ici, les véhicules ne peuvent plus circuler, et ça jusqu'au front de mer. Et pour le coup, c'est vachement cool. J'aime bien parce que c'est une petite ville relax. Muchas gracias, ça va se passer, c'est vraiment cool. Et voilà, ça fait vraiment chill, c'est cool. Et aujourd'hui, le programme, c'est qu'il n'y en a pas vraiment comme d'habitude. On va aller explorer la ville ensemble en mode rien n'est prévu, tout peut arriver, mais à un certain moment de la journée, il va falloir manger. Et je vous ai concocté une petite surprise parce qu'en fait, j'ai demandé qu'est-ce qu'il y avait de typique ici à tester. Et il y a une Mexicaine qui m'a répondu, il faut que tu testes le pan de cazón. C'est une spécialité en fait qui est composée de galettes de tortilla et de requin à l'intérieur. Je sais pas qu'est-ce que ça donne, mais en voyage, il faut être curieux de tout, il faut tout tester. Sur ce, trêve de parlotte, l'exploration commence maintenant. Vamos. Ce que je vous disais, regardez, la ville est plutôt relax. Il y a plein de petites terrasses comme ça, de cafés, de restos où se poser dans la calle 59. Et là, juste derrière moi, l'entrée en fait du centre-ville avec les fameuses fortifications. Et puis là, on va se diriger tranquillement vers le bord de mer. En fait, je pense qu'on va essayer de se faire un petit tour comme ça et puis revenir dans la vieille ville et passer après par le marché. Là, comme vous pouvez le voir, je pense, je ne vous mytho pas, je suis bien à Campeche. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que dans toutes les villes pour le moment que j'ai faites au Mexique, il y a toujours un petit endroit, tu vois, où ils te mettent le nom de la ville en gros, au cas où si on se serait perdu, tu vois, on sait plus où on est. Mais surtout, ils te le mettent ça en couleur comme sur les plaques de voiture. J'aime bien parce que dans ces villes, ici au Mexique, la plupart sont des anciennes villes coloniales et elles sont très colorées. Bon, rien à voir avec le panneau, hein, ça c'est autre chose, ou les plaques de voiture, mais juste, c'est ça que j'aime, c'est que, tu vois, tu sors de ton auberge, tu marches dans la ville, tu vois des couleurs de partout et ça t'égaye ta journée, tu vois, tu commences bien ta journée. Donc là, on est sur Las Ramblas de Campeche, en gros, c'est le bord de mer. Bon, je dois vous avouer qu'en ce moment, il n'est pas terrible, comme vous voyez, tout est en rénovation, mais je pense que si on va un peu plus loin, ça doit être assez sympa. Et pareil, de l'autre côté, il paraît que si on va beaucoup plus loin, il faut prendre un bus. Il y a une petite plage. Alors, je sais que là, en ce moment, à l'heure où je vous parle, il neige à Paris. Et moi, je suis en t-shirt. Donc on va pas se plaindre. Mais il fait pas non plus 40 degrés, donc je pense que l'eau doit être quand même assez froide. Mais ça fait juste du bien d'être là comme ça, de marcher, de chiller, de découvrir et découvrir ensemble surtout, parce que c'est ça qui est bien, parce que moi je ne connais pas les villes en fait avant de faire des vidéos. Bon, parfois quand j'arrive, je marche un petit peu, j'explore tout seul, mais moi j'aime bien, c'est l'effet de surprise. C'est quand même archi stylé, hein. Ça me rappelle un petit peu Las Ramblas de Montevideo. T'as un long bord de mer comme ça où justement t'as des machines pour faire du sport, où tu peux faire du vélo. D'ailleurs dommage que j'en ai pas un parce que je pense qu'à vélo ça aurait été sympa. D'ailleurs je me souviens à Carthagène, j'avais loué un vélo pour à peu près 2 heures. J'avais fait le tour de Carthagène en vélo, je m'étais baigné puisqu'il y a la plage aussi. Bon, par contre faut faire gaffe quand même à son vélo. Moi je me souviens, je l'avais laissé à des maîtres nageurs et puis j'étais parti me baigner un petit peu, piquer une tête. En plus il faisait hyper chaud. Bon, c'était pour la petite anecdote de voyage. On continue l'exploration. Je fais une petite aparté très rapide. C'est un bon plan de voyage ici au Mexique. En fait, il y a des magasins là comme celui qui est derrière qui s'appelle Oxxo un peu partout au Mexique. Ce sont des magasins comme les 7-Eleven pour ceux qui connaissent. Des magasins qui sont ouverts 24/24, 7 jours sur 7, et c'est plutôt pratique quand tu as besoin d'acheter quelque chose, ou même des fois pour le café, il y a des bons plans. D'ailleurs, j'adore. Moi, j'avais découvert 7-Eleven quand j'habitais en Australie. J'ai revu ça aux États-Unis, un peu partout dans le monde, en Thaïlande, etc. Mais c'est vrai que franchement, des fois, quand il est un peu tard et que t'as un peu faim ou que t'as soif, et bah ça dépanne grave. Même des fois, quand t'as envie d'un café, ils sont bons et pas très chers. Et puis tu peux aller le savourer tranquille en face de la mer. Un bon kiff de voyage, quoi. Effectivement, si ça, c'est pas un kiff de voyage, moi, j'arrête de voyager. Ça fait partie d'un des petits plaisirs très simples de la vie. Tu te poses, tu réfléchis, t'es là, t'es bien au soleil et tu décontractes un petit peu du road trip et de toutes les nuits de bus que tu peux avoir faites comme moi j'ai fait auparavant, qui sont assez éprouvantes.
Tu vois, c'est le moment de souffler un petit peu. Regardez là, j'ai à peine avancé quoi, 200, 300 mètres et vous voyez toute la différence. On a esquivé un petit peu les travaux et là on est bien. C'est quand même assez relaxant. Par contre, vous voyez, dès qu'on s'excentre un petit peu en périphérie, en dehors de la vieille ville de Campeche, ça a plus du tout le même charme. D'ailleurs là, on peut apercevoir des enseignes telles que McDo, Burger King, effet de la mondialisation et des trucs que je connais pas du tout. Pollo Feliz, c'est peut-être leur KFC à eux version mexicaine. Mais voilà, c'est plus du tout pareil. Pour ça que je vais me rediriger, on va faire un petit tour et on va essayer de revenir dans les fortifications dans la vieille ville. Bon, ce qui est pratique aussi, c'est que tu peux retrouver des supermarchés. Donc si tu voyages avec un mini budget, malgré le fait que la street food ici soit vraiment pas chère, que tu l'achètes dans la rue ou bien dans les marchés, et bah tu peux quand même aller acheter de la bouffe et puis te cuisiner ça dans les cuisines de l'auberge. Comme ça après ça te permet de faire attention à ton budget et puis surtout de voyager plus longtemps. Bon plan de voyage au passage. Et la couleur de l'église est quand même archi méga stylée. Ça dans les pays latinos, les églises comme ça colorées, ça me rappelle aussi quand j'étais un petit peu en Uruguay, en Colombie et bien d'autres pays latinos. Franchement c'est autre chose, ça te donne envie limite de rentrer tout de suite et d'aller prier. Tu vois, en voyage c'est important de se laisser perdre comme ça dans des petites rues. Et puis de toute façon, au pire des cas, si vous êtes perdu, il y a toujours des applications, vous pouvez retrouver votre lieu, demander aux passants. Mais voilà, je trouve que c'est bien, faut pas trop prévoir, faut avoir un petit itinéraire quand même, tu vois, histoire de savoir qu'est-ce que tu as vraiment envie de voir, qu'est-ce que tu as envie de faire. Mais après, il faut se laisser perdre un peu comme ça, c'est important. C'est comme ça que tu peux te créer des opportunités de voyage. Tu rencontres des personnes, tu papotes, hop, après tu vas boire un coup et hop, tu t'intègres avec les locaux. Et c'est ce qui m'arrive tout le temps en voyage. Donc là, je sais pas du tout où je suis. Je sais que je suis à l'extérieur de la vieille ville de Campeche et je me redirige d'ailleurs vers le centre. Mais voilà, c'est ça que j'aime bien. J'adore ces vieilles bagnoles, ça me rappelle beaucoup le Brésil. Il y en avait pas mal à Rio de Janeiro. Et regardez, c'est ce que je vous disais sur les plaques. C'est écrit en couleur. Ah, ils ont pas honte de mettre des couleurs ici, ils aiment bien. C'est ça, c'est vivant le côté latino. Alors juste derrière moi, tu as le jardin botanique de Campeche. C'est 15 pesos l'entrée, en sachant que 21 pesos ça fait 1 euro. Vous avez vite fait le calcul, c'est pas très cher, mais il est tout petit. Il est tout petit, rien à voir avec celui que j'avais fait à Rio de Janeiro. Donc là, je vais pas aller y faire un tour. Je me concentre pour rentrer tranquillement dans la vieille ville. Et puis là, en plus, ça va être l'heure de manger. J'ai faim, je sais pas vous, mais moi j'ai faim. Derrière moi, le mercado de la ville de Campeche. Il est juste un tout petit peu à l'extérieur de la ville, enfin du centre-ville des fortifications. On va aller y faire un petit tour. Je pense que là, à mon avis, on va se régaler, on va voir plein de choses différentes. Mais surtout, je vais vous présenter un pote que j'ai rencontré hier quand je suis passé. Parce qu'en arrivant, j'avais faim, donc je suis parti faire un petit tour vite fait au marché. J'ai acheté à manger, mais je voulais vraiment vous garder ça pour aujourd'hui. En fait, hier, je suis passé ici, j'ai rencontré Laura, la vendeuse qui est juste là, son mari Guillermo. Donc, il est pas juste ici, il est dans le coin apparemment, il va pas tarder à arriver, mais ils sont trop gentils. Pour la petite histoire, je vous la raconte juste après, parce que là, il y a de la musique et je vais être striké, c'est sûr. Alors, dans le marché, tu as le casino de Campeche, les petites machines à 5 pesos, et apparemment, tu peux gagner de l'argent avec. C'est le Las Vegas de Campeche. Las Vegas. Non. Ah. Próxima vez. Suerte, 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 suerte. Alors ce qui est génial dans ce marché, c'est que tu peux absolument tout trouver. Des souvenirs, des vêtements, des jouets, mais surtout de la bouffe, de la street food qui est par là-bas. D'ailleurs, je suis en train de me perdre dans le marché. On y va, on y va, on y va. Mais surtout des fruits et légumes, histoire de refaire le plein d'énergie, tu vois, quand t'es en voyage. Là, c'est le côté poisson, parce que c'est une ville côtière, forcément, donc spécialité de poisson, dont le fameux requin qui est juste là, comme je vous disais, où ils préparent le plat typique, le pan de cassone, qu'on va aller tester. Donc là, en général, les marchands achètent leur nourriture au marché, puis après, ils le préparent dans des petits stands un petit peu plus loin que je vais vous montrer. Regardez, je lui disais, t'es en train de faire une petite ratatouille. Elle est en train de mettre plein de petits légumes et tout. Ça donne trop envie. Elle me dit non, je suis en train de faire un caldo de pollo. C'est une spécialité ici, c'est comme une petite soupe à base de poulet. Ça a l'air trop tombant, tu fais le plein de vitamines. Tu vois, les légumes, ils ont pas fait un trajet énorme. Marchand, soupe, hop, rien de plus. Pas d'autre intermédiaire. Les amis, je vous présente mon pote Guillermo. Je vous raconterai la petite histoire de comment on s'est rencontrés hier, qui est juste là. Comment estás, amigo? Todo bien? Bien, bien, bien. Et sa femme, Laura, juste ici. Ils sont trop gentils. Je suis revenu les voir parce que hier, je vous réexpliquerai l'histoire. Et en gros, j'avais dit que je repasserais avec ma caméra. Aujourd'hui, ils sont trop sympas. Ils m'ont fait une petite mandarine. Là, ils me dit, regarde, teste. C'est typique, une petite mandarine dans du chili, dans du piquant, des épices. C'est assez bizarre le mélange salé-sucré, mais c'est pas trop mal. Ils sont trop gentils, sérieux en plus. Bref, je ne tease rien, je vous raconterai le pourquoi du comment, la petite histoire tout à l'heure quand je serai en train de manger. Vous allez tout comprendre, mais c'est ça l'hospitalité mexicaine. Et puis, faut pas hésiter aussi à aller justement vers les gens, leur parler, etc. Parce que c'est comme ça que vous ferez les meilleures rencontres en voyage. Il faut pouvoir s'intégrer avec la population locale. Muchas gracias, amigo.
C'est drôle ce que je lui dis, tes mandarines, elles sont vertes, mais elles sont trop bonnes. On dirait limite qu'elles sont pas mûres. Elle m'a dit non, c'est des mandarines typiques de Campeche. Et les oranges, en fait, c'est des mandarines d'un autre état du Mexique. Et ils m'en donnent une comme ça, normale, sans rien que je lui demande. Trop gentil. Regardez ça, il est tellement gentil qu'il m'a dit tu connais la mangue d'ici et tout, elles sont trop bonnes, elles sont grave sucrées et tout. Il est parti m'en chercher une et il me l'a ouverte et voilà, depuis tout à l'heure on papote, ça fait genre 20 minutes que je suis là, on parle de plein de choses. Ça c'est l'intégration à la mexicaine. Muchas gracias. Mango Manila. Este es el mango Manila, muy bueno. Qué rico, Este es de palizada, el bueno. ¿De qué? De palizada, de Campeche, palizada? Mango Manila. C'est una parte de Campeche. No, es más fuera de Campeche. Ma fuera de Campeche, voilà, ça vient de Palisada. C'est une ville, il m'a dit, en dehors de Campeche, mais elles sont juste trop bonnes. En plus, ici, elles sont gorgées de soleil, forcément. Muy rico, hein. Eso me acuerda de Nueva Caledonia. Hay una isla en el Pacífico que se llama Nueva Caledonia y son en los árboles. Y tú puedes en los árboles. C'est muy rico. Je dis ça me rappelle en Nouvelle-Calédonie. J'allais en chercher dans les arbres, tu les attrapes directement et elles sont trop bonnes aussi pareil. Alors là vous avez tout le coin bouffe dans le marché, il y a de quoi faire hein. Vous êtes alpagué d'un peu partout, il faut choisir ce qui vous fait le plus envie. Moi je sais ce qui me fait envie, ce qui me donne envie, ce que j'ai envie de tester aujourd'hui, mais il y a plein de trucs hein. Tacos, des plats typiques, des soupes, etc. Bref, on va aller tester ce que je vous ai dit. Ce que j'aime ici, dans les marchés en Amérique latine, c'est que c'est très populaire, très prisé de la population locale, hein, vous voyez hein. Je ne suis pas le seul touriste ici, je suis entouré de Mexicains et d'ailleurs c'est drôle parce que tout à l'heure, la dame qui est juste derrière, elle donnait à manger à son bébé une petite salade, mais je suis sûr que c'était une salade piquante et ça vous prouve en fait à quel point dès leur plus jeune âge ils sont préparés à manger piquant. C'est pour ça qu'eux ils supportent mieux que nous, parce que moi ici, dès que je commence à manger un peu piquant, je commence à cracher du feu, c'est un truc de ouf. Le pan de queso est arrivé, ça ressemble à ça et ça ressemble aussi à ce que j'ai sur la photo hein, que j'avais trouvé ce matin sur Wikipédia. D'ailleurs, je vous lis ce que c'est exactement. Pan de queso, une casserole de la cuisine mexicaine préparée à la façon d'une lasagne à l'aide de tortillas superposées à la chair de requin, telles que requin anguille, haricots noirs ou haricots noirs sautés et sauce tomate épicée. Il a été décrit comme un plat de spécialité de l'état de Campeche au Mexique. Et bien écoutez, j'ai envie de dire bon appétit, buen provecho. Alors je sais, ça peut paraître bizarre des fois de se dire ah il va manger du requin, ah il a mangé du lama quand il était dans le nord de l'Argentine, ah il a mangé du scorpion d'Islande, mais ça fait partie des cultures, c'est ça. C'est que pour nous, ça nous fait bizarre en fait. Mais ici c'est normal, c'est dans les mœurs, c'est dans les cultures. Et voilà, c'est typique de l'état de Campeche. Et je vais vous montrer vraiment à quoi ça ressemble. Alors est-ce que c'est vraiment genre comme des lasagnes? En tout cas c'est vraiment superposé comme des lasagnes. Vous voyez, des tortillas. La question c'est de savoir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas trop piquant. C'est pas mauvais, c'est pas piquant. Par contre, on sent bien la sauce tomate. Ce que j'aime ici en plus dans les marchés, c'est qu'ils sont super propres. La street food est propre. Quand j'étais à Mexico, c'était vraiment bien servi, c'était soigneux. Ils prenaient les aliments avec les pinces. T'avais des gars qui mettaient des masques. Hier, je les ai vus nettoyer les vitrines, tu vois. C'est pas de la street food, on se dirait ah non, ça pourrait être sale, ça pourrait être vraiment pas propre. Non, ici, je trouve qu'il y a une hygiène quand même par rapport justement à cette bouffe de rue qu'on pourrait croire sale. Et ben non, parfois c'est même meilleur et beaucoup plus frais que dans certains restaurants que vous pourrez trouver en fait. Et puis surtout, là, on est au marché, donc c'est forcément frais, puisque derrière tu as les légumes, à côté tu as le poisson, donc forcément c'est obligé qu'ils achètent leurs marchandises au marché quoi. Alors pendant que je mange, je vais vous raconter ce que je vous disais tout à l'heure, la petite anecdote avec Guillermo, c'est que hier je sortais du marché, je venais de finir de manger et je suis tombé sur son stand de fruits et légumes avec sa femme. Et en fait sa femme, elle était en train de préparer une sorte de salade dans un récipient. Moi je suis très curieux, en vrai, je lui dis qu'est-ce que tu prépares? Et elle me dit je prépare une salade avec un mot en espagnol que je connaissais pas du tout, ça veut dire du cerf. Et Guillermo me dit tu veux goûter? Tiens vas-y prends un taco. Donc il me donne une petite galette, il me dit vas-y mange. Je dis non, je viens de manger là, je suis vraiment calé et tout. Il me dit mais si, prends, goûte. Bon, pour voyage, ça se refuse pas. Donc j'ai pris un petit taco avec la salade et la viande de cerf. J'ai goûté d'ailleurs, c'était très bon au passage. Après il m'a dit vas-y prends-en un autre, il insistait. Je dis bon ok d'accord, alors que j'étais calé hein. Et à la fin on a commencé à parler, vraiment on est resté genre 20 minutes. Et puis bien sûr je lui ai dit combien je te dois, il m'a dit non tu me dois rien, c'est cadeau, vraiment ça me fait plaisir et tout. Je dis non mais quand même ça me gêne, il me dit non c'est plaisir. Et après carrément il m'a offert un fruit et puis là aujourd'hui je lui ai dit que je repasserais, donc je suis repassé. Le problème c'est que je peux pas trop filmer dans le marché parce qu'il y a beaucoup de musique et le problème vous le savez sur YouTube, qui dit musique dit strike. En tout cas, je suis très content parce que vous voyez 10, 15, 20 minutes de vidéo sur une journée entière, mais tout à l'heure je suis resté quasiment 30 minutes à parler avec Guillermo. Tout à l'heure je vais sortir aller le voir, je vais lui offrir une petite boisson pour le remercier parce qu'il ne veut pas d'argent, il veut rien. Et puis moi je voulais lui acheter des fruits, etc. Mais il veut pas. Il m'a offert 2 mandarines, il m'a fait goûter de la mangue, normal. Voilà, et il m'a dit pour moi le plus important c'est l'amitié. Waouh!
ce genre de phrase comme ça, c'est fort, tu vois, en voyage. Et ce que j'aime, c'est voilà, les voyages, c'est pas seulement voir des beaux paysages, aller de ville en ville, tester des nouveaux plats, etc. C'est aussi ça, c'est aller à la rencontre des locaux. Parce que comme on dit, un voyage sans aller à la rencontre des locaux n'est pas un voyage. En tout cas, les gens sont vraiment authentiques ici et c'est ça que j'aime. Dans la plupart des pays latinos, ils sont curieux. Quand vous intéressez à eux, bah eux, ils ont envie aussi de s'intéresser à vous. Et c'est bien d'avoir ce genre d'échange, c'est important en voyage d'en apprendre plus sur la culture du pays dans lequel vous voyagez. C'est ça que j'aime, c'est intéressant vraiment. Et il n'y a que comme ça que j'apprends plein de trucs à chaque fois en voyage. En tout cas, pour ce qui est du pan de casson, c'est très bon. Et voilà, en fait, je le vois, hein, le requin, ça y est. Il est bien émietté à l'intérieur. Ça doit être vachement protéiné au final comme plat. Hein. C'est pas si gras que ça. Ça reste de la galette de maïs, de la sauce tomate, puis bien sûr du poisson, quoi, du requin. Sans oublier les haricots noirs aussi. D'ailleurs aussi, pendant que je mange, je voudrais vous parler d'un truc. Une petite leçon d'humilité. C'est-à-dire que nous, c'est vrai, en France, on a tendance toujours à se plaindre de beaucoup de choses. Mais surtout, nous, à Paris, on est une ville assez active. Les gens sont stressés et tout. Alors qu'ici, c'est plus relax, les gens au sourire et tout, j'aime bien, surtout ces petites villes comme ça. Et en fait, Guillermo il m'expliquait que lui il travaille du lundi au samedi de 8h jusqu'à 9h du soir. Ensuite, il a 1 heure de pause où il rentre chez lui, il se douche, il se prépare et il revient travailler parce que le soir, il fait la surveillance en fait du marché. Et au petit matin, quand il a terminé la surveillance du marché, il rentre chez lui, il se redouche, il se reprépare et il vient aider sa femme au stand de fruits et légumes. Et ça, c'est un truc de ouf. Et nous, on est là à nous plaindre parce qu'on travaille 35 heures par semaine, etc. Et c'est là que tu réalises qu'au final, on n'a pas de quoi se plaindre, on est quand même très bien lotis. Et je pense qu'il n'y a que en voyageant qu'on s'en rend compte de la chance qu'on a. Mais vraiment, hein, je vous le dis. Et moi le premier, hein, je suis franc avec vous. Hein, quand je suis à Paris, des fois, je me plains pour un rien, pour des trucs nuls. Et ici, ils sont, je sais pas, ils ont vraiment le sourire, les gens sont authentiques. J'ai l'impression qu'ils se prennent moins la tête. Évidemment, il y a plein de choses qui ne vont pas, on le sait. On le sait qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais ils vivent avec et on a l'impression qu'ils sont heureux. Et je trouve que les choses sont beaucoup moins orientées vers le matériel ici. Vous voyez, tout à l'heure avec Guillermo, on parlait, il me disait, pour moi l'amitié c'est plus important. L'argent il s'en foutait. Il aurait pu me vendre ses fruits et légumes, mais non. Il a préféré m'offrir, me faire découvrir et bâtir une amitié. Et ça, c'est le plus beau en voyage. Sur ce, moi je kiffe bien mon pan de casson, pas mal du tout, belle découverte. Et on pourrait croire que c'est petit, mais non, comme je le dis, c'est sacrément costaud. Hein. Puis moi, comme je vous ai dit, j'adore être comme ça ici, me retrouver au milieu des locaux. Et normalement, je devais m'asseoir sur la table du milieu hein, avec tous les Mexicains, mais il n'y avait pas assez de place. Donc j'ai préféré me mettre là, tranquille, et puis je peux vous parler, vous partager plus facilement sans embêter les gens à côté avec ma caméra. C'est vrai que quand tu bouffes, t'as envie d'être tranquille, t'as pas envie qu'il y ait un mec qui vienne te casser les pieds avec sa caméra et tout. Au moins, j'embête personne. Ça, c'est les sauces piquantes que vous pouvez mettre. Alors ça, je crois que c'est à base d'avocat, c'est très puissant. J'en ai déjà mis sur des tacos, tu montes en l'air direct. Ça, je crois que c'est un petit peu moins piquant, il me semble. Bon, ça ressemble un peu à la sauce que je suis en train de manger de pan de casson. Non, ça va. Celle-là est pas piquante comme je disais, mais celle-là, allez, je l'attends vraiment pour vous. J'aurais pas dû, hein. Ah la vache. Putain, il blague pas. Hein. Oh, c'est puissant. Hein. C'est un piment vert. Ça te monte en l'air direct. Alors ici, sincèrement, je pense que c'est l'endroit où, à mon avis, ton vlog, il peut prendre une autre tournure au Mexique parce qu'il y a tellement de trucs de bouffe à découvrir. À Mexico, il y avait plein de stands de street food. Il y a vraiment tellement de choses. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ils m'ont dit c'est du tamarindo. Je sais pas du tout apparemment. C'est une boisson à base de fruits et c'est juste trop bon. On dirait un petit peu un iced tea. Et tu payes ça quoi, 14 pesos, quelque chose comme ça. Et ça fait mieux passer, tu vois, le goût du piquant que je viens de manger avec la sauce. Et ce qui est drôle, c'est que comme je vous disais, les pays latinos, ils ont vraiment une dépendance au sucre qui est beaucoup plus élevée que nous. Mais ça, pour le coup, je trouve que c'est bon, c'est pas trop sucré. Et vu comment il fait chaud, c'est surtout méga rafraîchissant. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Good. Good, soy francés. Oh! Et good, se dice bien. Oh! ¿Hablas inglés? Poquito. Poquito. Hablo español, está bien. Qué bueno. ¿Cómo te llamas? Valerie. Valerie. Vale. Qué lindo. Hola. Gracias. Buen día, gracias. J'ai terminé de manger, bah écoutez, c'était très bon. Et en fait, ce que j'aime ici en Amérique latine, mais surtout au Mexique, c'est qu'ils vous disent directement les vrais prix. Moi, j'ai déjà fait certains pays, notamment en Asie du Sud-Est. Je suis pas là pour blâmer, ce sont de très beaux pays avec des gens vraiment très sympas. Mais souvent, quand vous allez sur les marchés, quand ils voient votre tête, hein, forcément, j'ai pas une tête asiatique, j'ai pas non plus une tête de Mexicain. Les prix sont parfois doublés, voire triplés. Hein. Voilà, c'est comme ça fait partie un petit peu du jeu du voyageur. Mais ici, vous voyez, c'est affiché derrière moi, il y a les prix. Et voilà, tu sais que ce sont des prix corrects. C'est clairement pour ce genre d'expérience que je voyage. Ça, c'est vraiment du mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. C'est-à-dire que je suis ressorti du marché en ayant terminé mon plat. Je suis parti voir Guillermo, je lui ai offert
une petite boisson pour le remercier. Voilà, c'était pas grand chose, mais pour moi c'était symbolique. On a trinqué à l'amitié franco-mexicaine, à la amistad franco-mexicana. Et là il m'a dit Ben, viens avec moi, je vais te montrer un petit peu les alentours de Campeche, comme ça tu verras mieux la ville, parce que là je vais chercher ma fille et puis voilà, ça te permettra de venir justement avec moi, en voir un peu plus. Et là donc là il me montre des quartiers, là il me dit c'est le quartier de Santana qui est juste derrière avec la fameuse église. Aquí se grabó una película Ah si? Sí. De qué? de Emiliano Zapata. Et c'est trop bien parce qu'il m'explique plein de trucs, tu vois. Là il me disait que par exemple il y a un film qui avait été tourné ici. Esa iglesia lo usaron en el filme de una película, de una novela de aquí de Campeche. Ah si? Regardez-moi ça si c'est pas trop mignon. On se retrouve dans l'école maternelle de la fille de Guillermo qui est juste là. Voilà. Alors là on est dans les barrios de Campeche, c'est-à-dire la zone qui est autour en fait. Ça n'a plus rien à voir avec le centre-ville, mais c'est surtout un endroit où les touristes ne s'aventurent pas. Il faut être avec les locaux pour voir un petit peu comment ça se passe justement à l'extérieur des endroits touristiques. Alors effectivement, dans ces quartiers quand vous venez, il n'y a rien à faire, c'est pour ça qu'ils ne sont pas touristiques, hein. La vraie vie touristique, elle se passe à l'intérieur du centre-ville de Campeche, mais c'est ici la vraie vie mexicaine en fait. C'est ici, on voit comment les gens vivent, comment ça se passe, etc. Et en fait, les petits quartiers comme ça autour de Campeche, ça ressemble un petit peu entre guillemets à des favelas. Regardez, vous voyez, les maisons, elles font un peu assez délabrées. C'est des quartiers quand même qui sont très pauvres, c'est des quartiers populaires. Mais c'est bien de s'aventurer quand même et de voir comment les gens vivent ici, c'est important je trouve. Guillermo, il vient de me déposer devant le fort de Saint-Joseph. C'est une autre fortification qui est en dehors de la ville de Campeche. D'ailleurs, petite vue au passage magnifique. En gros, si vous voulez, les Espagnols, histoire d'avoir la main mise un petit peu sur tout le périmètre, ils avaient construit d'autres fortifications dont celle-là. Et aujourd'hui, ça en est devenu un musée. 45 pesos au passage l'entrée. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'il m'a dit vas-y, va visiter tranquillement, prends ton temps, je vais chercher la moto et après je te fais un petit tour de Campeche. Franchement, je m'attendais à tout sauf à ça en commençant la journée ce matin. Si vous aimez les musées, ça peut valoir le coup de venir. Sinon, c'est pas non plus l'immanquable de Campeche, mais juste pour la vue et le calme, moi je kiffe bien. Regardez, je sors du fort de Saint-Joseph et qui c'est qui est venu me chercher? Guillermo, vamos amigo. Quelle journée de ouf, franchement, c'est un truc de dingue ce vlog, sans dessus dessous comme d'habitude. Je ne maîtrise plus la situation. Il n'y a pas à dire quand même, la visite de Campeche en scooter, c'est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus agréable. Avoir un scooter ou un vélo ici, c'est méga stylé en fait. Alors là, les petits trucs comme ça ressemble beaucoup à celles qu'on a visitées ensemble ce matin. Heureusement qu'il y a des numéros de rue parce qu'on peut facilement se perdre. Je trouve qu'elles se ressemblent toutes, elles sont toutes multicolorées, elles sont toutes pareilles. Regardez, les bâtiments sont de même taille, donc on peut vite se perdre. Muchas gracias amigo. Muchas gracias por todo. Ciao. Truc de ouf. Et bah voilà, Guillermo vient de me laisser sur la place principale de Campeche, donc à l'intérieur des fortifications. Tiens, d'ailleurs, place principale qui s'appelle aussi au passage Zocalo, comme toutes les places principales ici au Mexique, mais c'était juste un truc de ouf. Ce mec, il m'a donné une leçon de vie, mais extraordinaire, d'une simplicité énorme, d'une générosité incroyable, humble, gentil, souriant, sa femme pareil, et c'est ouf. Donc au final j'ai pas visité tout ce que je voulais visiter. Et d'ailleurs au passage, pour la petite anecdote, hier quand je suis arrivé, je suis parti manger au marché. Et ensuite, il y a un petit marchand de glace qui passait et qui sonnait dans la rue avec son triporteur et qui faisait des glaces maison pour seulement 12 pesos. Et il faisait mes deux parfums préférés, mangue et coco. Donc j'ai pris ça et je suis venu me poser ici sur la place principale qui est juste magnifique. Regardez, c'est coloré de partout. Je kiffe trop. Donc voilà, on va continuer l'exploration du jour qu'on avait entamé ce matin avant d'aller au marché et de faire toute cette balade avec Guillermo, parce que j'ai pas encore tout vu, mais pour le moment franchement c'est une journée de malade quoi. Cette ville elle est quand même hyper authentique, hein. Ce qui peut être cool, tu vois, en fin de journée, c'est de rentrer dans un bar comme ça quand t'entends de la musique et de prendre une petite bière locale. ¿Quién es el viejo Paulino?
Bon bah je crois qu'une cerveza avec des Mexicains, ça ne se refuse pas. Muchas gracias, salud, gracias por la invitación, gracias señores. Alors ce monsieur est un très grand fan, un fanático de Mbappé. Oh, ¿Te gusta yeah. Mbappé mucho? Saludos para Mbappé. Sí, Arriba sí. Paris Saint-Germain. A Paris Saint-Germain. Yeah. Claro. ¿Y te gusta Guignac de Monterrey? Claro. Pero es una otra ciudad, Monterrey. Yo soy de Monterrey del Norte, de la República. Sí. Es una cámara. Una cámara. Es una cámara, sonríe. Sí. L'expérience de voyage est vraiment magique. Hablé de este crimen, Antón Valdés se llamaba, antes por separado, siempre las amaba, pero a ninguna quería. Bon, je crois que j'ai pas le choix, hein. Un deuxième verre, un troisième verre, ça se refuse pas au Mexique. Pour l'amitié franco-mexicaine. Por la amistad franco-mexicana. Gracias. Gracias amigos por todo. Muchas gracias, placer de conocer. Bienvenido a México. Muchas gracias. Ouh là là, il y a quelque chose qui va pas là. Je suis... J'aurais peut-être pas dû dire oui au dernier verre. En plus, ils m'ont rincé avec des tequilas après. Mais non, je déconne, les amis. Vous pensiez vraiment que j'allais terminer le vlog comme ça sur une fausse note? Je rappelle que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé et que l'alcool est à boire avec modération. Et bien écoutez, les amis, on arrive en fin de journée et c'est sur ça qu'on va se laisser. Je suis sur les fortifications de Campeche. Pour seulement 15 pesos, on peut monter et en fait, ça fait 500 mètres comme ça. Hop, il y a une petite partie où on peut marcher qui est vachement sympa. Petit sunset pour la fin de journée. On voit les deux églises, il y en a une que j'ai pas visitée parce qu'il s'est passé tellement de choses aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai pas besoin de résumer. Je pense qu'on va faire une conclusion très très courte. C'est exactement pour ça que je voyage. Pour toutes ces rencontres, pour toutes ces opportunités qu'on peut se créer. Voilà, c'est ça que j'aime en voyage. Rapidement, parce que j'en ai pas trop parlé, mais le pan de casson, la spécialité. Alors, est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était pas bon? J'ai trouvé ça pas trop mal, franchement. Mais par contre, le requin... Si on m'avait pas dit que c'était du requin, j'aurais pas capté du tout. On aurait dit vraiment des miettes de thon à l'intérieur. Mais voilà, ça a testé. Il faut être curieux en voyage, même si c'est un petit peu plus cher de temps en temps. Faut se dire, ok, vas-y, je craque un chouïa plus le budget, mais au moins je tente une spécialité. Comme ça, au moins quand vous rentrez après en France ou dans votre pays, si vous êtes de Suisse, de Belgique, peu importe d'où vous me regardez, et bah au moins que si quelqu'un vous demande, est-ce que t'as testé le pan de casson, tu peux lui dire, ouais, j'ai testé. Attends, moi je connais, c'est avec du requin et tout. Genre, vous la racontez un peu dans bref. Donc du coup, voilà, c'était un vlog de ouf. Guillermo, il m'a mis une claque vraiment par sa gentillesse, son côté humble, son côté joyeux. Ensuite, les Mexicains que j'ai rencontrés dans le bar, et c'était vraiment très gentil. Ils m'ont payé quelques bières et voilà, les Mexicains sont vraiment très gentils. C'est un pays authentique et j'ai adoré mon étape dans cette ville de Campeche. Et c'est drôle parce que quand vous venez ici, vous pensez qu'il n'y a pas grand chose à faire parce qu'effectivement c'est pas très grand. Vous voyez la rue, imaginez voilà un carré et des rues perpendiculaires, bah c'est un peu ça, mais je pense qu'on vient plus ici pour chiller, pour se relaxer et surtout pour l'expérience de vie qu'on peut vivre, parce que si vous allez vraiment voir les gens, si vous vous intéressez à eux, bah vous vivrez des expériences de voyage magnifique. On va se laisser d'ici les amis, comme d'habitude. Si vous avez kiffé ce vlog, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Oula, j'ai failli tomber mais c'est pas l'alcool, je vous promets. N'hésitez pas à mettre un max de like pour bien référencer la chaîne et je vous remercie d'ailleurs pour le soutien. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Ben&Co, mais surtout sur Instagram. C'est là que je poste tout en avant-première, bien avant les vidéos YouTube. Et les amis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mais surtout pour être notifié, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut activer là. Attendez, j'ai une idée, je vous montre. La cloche des notifications. Avouez que c'était pas mal cette petite transition. D'ailleurs, la dame en fait qui travaille en bas m'a dit, pour sortir, tu sonneras un petit peu la cloche. Je vais pas me gêner, on va terminer ce vlog en beauté. Regardez, la calle 59, c'est là où on a commencé le vlog ce matin. La calle principale où il y a mon auberge. Les amis, profitez de la vie, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Oui, elle fait mal aux oreilles cette cloche de notification. Ah, ciao, ciao.